N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entre Jeux Studio, et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de la boîte, le kit d'initiation de Star Wars Edge, nommé Force et Destinée, la petite boîte noire, qui vous permettra de jouer des utilisateurs de la Force. Ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer en détail sur son contenu pour découvrir un petit peu qu'est-ce qu'on peut jouer, et surtout de quoi ça parle, et si c'est intéressant de l'acheter pour son prix. Il faut savoir que Star Wars Edge se découpe en 3 univers différents. Vous avez Force et Destinée qui sera la boîte noire, vous avez Aux confins de l'Empire qui sera la boîte blanche et qui vous permettra de jouer des contrebandiers et des chasseurs de primes, et enfin la petite boîte rouge, l'ère de la rébellion qui vous permettra de jouer comme son nom l'indique, des rebelles face à l'Empire. Je vous propose de ne pas attendre plus longtemps et de rentrer dans le contenu de cette boîte. Et du coup, on se retrouve pour l'unboxing du kit d'initiation de Star Wars Force et Destiny. Alors j'ai un petit peu triché, vous allez voir pourquoi. J'ai commencé déjà à sortir le matériel de la boîte, parce que c'est pas une boîte qui s'ouvre par le haut, mais par le côté, et c'est un petit peu compliqué de sortir proprement tout le matériel. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un gros morceau de carton, et il y a tout le matériel qui va avec. Et donc pour simplifier un petit peu les démarches à la caméra, j'ai directement sorti tout le matériel. Et on va y retrouver en premier du coup un petit bout de papier marqué à lire en premier. C'est très important de le lire si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle. Pourquoi? Parce qu'on va vous expliquer qu'est-ce que le jeu de rôle, et surtout on va vous présenter l'aventure, expliquer un petit peu avec des PNJ qui jouent, pour vous donner un peu des idées de scénettes et de comment peut fonctionner le jeu de rôle. Et derrière, on va y retrouver, comme à notre habitude, le petit générique de Star Wars, les lettres jaunes sur le fond étoilé pour vous présenter le pitch, et qui pourrait être remis par exemple à vos joueurs pour découvrir le début de l'aventure. Le deuxième livre qu'on y retrouve dans ce kit d'initiation, c'est le livret d'aventure, qui va être à lire obligatoirement par le MJ, ne le partagez pas avec vos joueurs, dans lequel vous allez retrouver toute l'aventure. Ce qui est intéressant dans cette aventure-là, c'est qu'en fait, à chaque fois, à chaque moment de l'aventure, on va vous donner en fait les actions et les points de règle à appliquer. Donc c'est vraiment narratif et c'est un tutoriel. Vous allez jouer, vous arrivez dans une scène, il va y avoir un élément de règle à mettre en avant, à découvrir avec vos joueurs, et donc à chaque fois on vous l'explique avec des petits blocs de couleurs illustrés. En rouge, vous allez retrouver le texte à lire à vos joueurs. Sur le fond blanc, vous allez retrouver les informations pour vous en tant qu'MJ, pour vous aider à faire jouer la situation. Et en couleur un peu rose, beige pâle, on va retrouver les points de règle importants à faire jouer aux joueurs et surtout à leur expliquer. Et donc vous allez avoir différentes rencontres à chaque fois, donc il va y avoir des rencontres un peu plus narratives, RP, dans lesquelles les joueurs vont discuter entre eux ou avec des personnages non joueurs, et également des scènes de combat. Vous allez avoir aussi une montée de progression de niveau qui va être faite en plein milieu de l'aventure, et à la fin de l'aventure, si jamais celle-ci vous a plu, on vous propose de télécharger gratuitement une suite directement disponible sur le site de Edge, qui s'appelle La Ruse de l'Oublié, qui vous permettra du coup de pouvoir continuer directement la suite de cette boîte, et elle est vraiment très bien pour l'avoir lu et parcouru. Je vous conseille de la faire à la suite de la boîte avant de vous lancer dans des campagnes soit achetées dans le commerce, soit dans vos propres campagnes personnelles que vous aurez créées. Le livret se termine par la chose la plus importante, c'est un petit peu ce qu'il y a au serveur d'écran de MJ, c'est le résumé des règles et des résultats de dés, surtout si vous ne les connaissez pas, et ça vous permettra très facilement aussi de donner à vos joueurs pour savoir est-ce qu'ils ont réussi ou pas leur jet. On retrouve aussi un gros livre de règles qui va donc contenir toutes les règles pour jouer au jeu, pas mal aussi de matériel qui sera utilisé par les aventuriers pour vous permettre de continuer les aventures après la boîte d'initiation. Donc tout ça est vraiment très bien fait. Concrètement, qu'est-ce qui manque à rapport au livre de base? Ça va être principalement la création de personnages, donc tout ce qui va être arbre de talent que vous pourrez débloquer, les différentes classes, les différentes races jouables. Et bien sûr, forcément, vous allez avoir tout ce qui va être vaisseau, qui va être beaucoup plus approfondi, amélioration de l'équipement, tout ça que vous aurez dans le livre de base que vous n'allez pas forcément avoir dans ce fascicule-là. On retrouve également des feuilles de personnages, donc des pré-tirés, qui sont très bien faits. Pourquoi? Parce que déjà, il y a l'illustration du personnage à l'avant, et à l'arrière, vous avez son background. Donc ça permettra à chacun de vos joueurs de découvrir qui je joue, quelle est son histoire. Une fois qu'on ouvre la feuille de personnage, on arrive directement sur celle-ci, vous avez toutes les explications de toutes les statistiques, à quoi ça correspond, pourquoi ce personnage, il a telle ou telle action, ou tel point d'attribut. Et surtout, quand vous allez tourner la page, vous allez avoir directement les montées de niveau qui sont prêtes. Ce qui permettra de faciliter et de fluidifier votre première partie avec cette boîte d'initiation,
tout en vous permettant de pouvoir continuer la progression de vos personnages une fois l'aventure terminée. Donc on va y retrouver différents personnages. Le tout premier c'est Tarrasque, qui va être un Jedi sentinelle. Le deuxième c'est Sarenda, qui est un Jedi gardien. Le troisième c'est Kaveri, qui est une prospectrice, qui n'est pas forcément un utilisateur de la Force, donc on va pas trouver que des utilisateurs de la Force dans cette boîte-là. Et le dernier qui va être Dao, qui est un mystique. Il faut savoir également que sur le site de Edge, vous avez 2 autres pré-tirés qui sont proposés gratuitement en PDF, et qui ont exactement le même fonctionnement que ceux que vous trouvez dans la boîte d'initiation. C'est juste que c'est 2 autres personnages supplémentaires pour jouer à plus de 4, ou alors pour varier les plaisirs. On terminera du coup avec les éléments d'aide de jeu. On a tout d'abord des jetons qui sont proposés, qui sont de très bonne facture, en carton, et qui seront très facilement réutilisables pour vos autres aventures. Donc on peut les voir ici, il y a vraiment de tout. Donc là on a de la sonde droïde, du Stormtrooper, on a aussi des senior sites, des points de force, quelques PNJ, donc il y a vraiment de quoi derrière créer plein d'aventures avec ces jetons là. Et on va terminer avec le dernier petit poster qu'on va retrouver dans la boîte, qui va être le tapis de jeu et qui va être recto verso. D'un côté on va avoir le grand champ de bataille qui va servir pour le temple que vous allez pouvoir parcourir durant cette aventure, et de l'autre côté, on va avoir différentes zones en fait de la planète qui pourront être utilisées pour les différentes rencontres. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pourrez réutiliser par la suite, surtout si vous voulez les faire rejouer dans cette même planète. Donc là, on peut voir la vallée complète, que vont devoir parcourir les joueurs, une petite carte du pont et une petite carte des ruines. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Star Wars Edge, on n'est pas comme dans du Donjons et Dragons, on va pas jouer case par case, on est dans de la notion de distance assez simplifiée, distance courte, corps à corps, moyenne, longue portée, et du coup les personnages ne doivent pas se déplacer de X cases, on va être de je me rapproche, d'accord, tu vas passer d'une moyenne portée à une courte portée, donc ça permettra de mettre des jetons pour un petit peu donner l'idée de comment situe le champ de bataille, mais on ne sera pas sur du case par case, donc on est vraiment dans un système très simple. Je terminerai avec le point le plus important que vous avez dans ces boîtes de base, ce sont les dés, qui sont vendus aussi en individuel et qui coûtent assez cher. Et donc là, par défaut, vous avez un set de dés complet disponible dans la boîte. Donc après, il peut y avoir possibilité d'en acheter d'autres à côté pour faciliter vos sessions de jeu avec vos joueurs. Mais normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour vous permettre facilement de jouer avec vos joueurs si vous vous passez les dés. Vous avez aussi l'application qui est disponible, qui est achetable pour les dés spécifiques Star Wars, ou gratuite en utilisant les dés de Genesis, qui ont exactement le même système de jeu, vu que Genesis est le système générique basé sur Star Wars Edge d'origine. Et voilà pour cette petite présentation, cette petite unboxing du kit d'initiation. Je vous ai normalement donné toutes les informations utiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte 40 € et qu'il en existe 3 différentes. Celle pour Force et Destinée, où vous allez jouer principalement des utilisateurs de la Force. Aux Confins de l'Empire, où vous allez jouer principalement des contrebandiers et également des chasseurs de primes. Et la dernière, qui est l'ère de la rébellion, où vous allez jouer, bien sûr, des rebelles contre l'Empire. Vous pouvez cumuler les différentes boîtes d'initiation et les différents livres pour créer votre propre groupe, et du coup créer vos aventures dans l'univers de Star Wars. N'oubliez pas que si vous recherchez ces boîtes-là, vous pouvez les trouver chez notre partenaire MaxiRev, qui propose tous les livres et toutes les boîtes disponibles à ce jour de Star Wars Edge, sachant qu'il y avait eu énormément de problèmes de réapprovisionnement, et donc là, dernièrement, ils ont réédité les boîtes en française, et il les a en stock, donc n'hésitez pas à passer directement par son site. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, c'était Zachem, ciao! Tu dois sentir la force autour de toi, ici, entre toi, moi, l'arbre, la roche, partout. Et oui, elle est même entre le sol et le vaisseau.